La deuxième méthode d'amortissement que nous allons voir s'appelle l'amortissement dégressif. Selon cette méthode, l'amortissement va être plus élevé dans les premières années d'utilisation et va diminuer au fur et à mesure que l'actif va vieillir et va rendre des services moins importants à l'entreprise. On reprend le même exemple. Donc, notre entreprise acquiert un véhicule le 1er octobre 2013 au coût de 40 000 $. On prévoit une durée de vie utile de 4 ans et une valeur résiduelle de 4 000 $. Pour calculer l'amortissement dégressif, le premier calcul que l'on doit faire, c'est de déterminer le taux d'amortissement qui se calcule selon la formule suivante. Le taux d'amortissement est égal à 100 divisé par la durée de vie utile fois 2. Dans le présent exemple, nous avons 100 divisé par 4, notre durée de vie utile, ce qui fait 25 fois 2, qui donne 50%. Ce sera notre taux d'amortissement. La charge d'amortissement, tant qu'à elle, est calculée valeur comptable nette fois le taux d'amortissement que nous avons calculé. Dans certains cas, on vous donnera un taux déjà calculé, alors on l'utilisera. Si vous n'avez pas l'information, vous utilisez la formule qu'on vient de voir pour déterminer le taux. Donc, la valeur comptable nette, on se rappelle que c'est le coût moins l'amortissement cumulé. Pour 2013, mon coût est de 40 000. Je n'ai pas d'amortissement cumulé puisque je viens d'acquérir le véhicule fois 50%. Ça me donne 20 000. Par contre, comme on a acheté le véhicule le 1er octobre, on l'a utilisé seulement 3 mois sur les 12 mois d'une année. La charge d'amortissement sera égale à 5 000. L'amortissement cumulé de la première année est égal à ma charge d'amortissement et ma valeur comptable, coût moins amortissement cumulé, 35 000. Pour 2014, je prends ma valeur comptable au début de l'exercice qui est 35 000 fois 50%, ce qui me donne une charge d'amortissement de 17 500. Ajouté aux 5 000 d'amortissement de l'année précédente, l'amortissement cumulé sera de 22 500 et la valeur comptable 17 500 puisque je fais 40 000 moins 22 500. Valeur comptable nette au début de l'exercice 17 500 fois 50%, ce qui nous donne un amortissement de 8 750. Un amortissement cumulé de 31 250 et une valeur comptable nette de 8 750, toujours en calculant 40 000 moins l'amortissement cumulé de l'exercice. 8 750 de valeur comptable au début de 2016 fois 50%, ce qui me donne 4 375. Un amortissement cumulé de 35 625 et une valeur comptable de 4 375. Pour l'exercice 2017, on ne calculera pas selon la formule puisqu'on se souvient qu'on a déterminé une valeur résiduelle de 4 000. Je sais que ma valeur comptable ne peut pas descendre sous le seuil de ma valeur résiduelle. Donc, le montant d'amortissement que je pourrais prendre pour 2017 sera 375 $, ce qui aura pour effet d'amener l'amortissement cumulé à 36 000, qui correspond au montant amortissable. Montant amortissable qui se calcule, on se souvient, coût
moins valeur résiduelle. Dans notre exemple, 40 000 moins 4 000, ce qui nous donne 36 000. À bientôt.